Et danser pour Dieu, c'est très important puisque Torobine la lesu sunani soki eza nzambete, hein, Torobine la lesu sunani soki eza yegarate, yemei. Le vrai yemei, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, hein, Allah pour les autres, Yahweh pour les Juifs. Voilà, comme ça, c'était la chanson du frère Mike Kalambaye, Bisengo Lola, Mike Kalambaye, qui vous signale aussi qu'il aura un grand concert l'année prochaine. Bon, cette année au mois de juillet au Stade des Martyrs, il faut déjà prendre ses rendez-vous et comme je commence déjà à donner les rendez-vous comme ça veut tout simplement dire nous sommes directement, nous allons prendre cette rubrique paysage culturel qui qu'on nous présente très bien par un beau garçon ici, très charmant, hein, un garçon mignon, c'est ça, tu es mignon? Je sais pas, ça dépendra en tout cas. Est-ce que tu es mignon? Bon, je sais pas en tout cas, les gars, vous qui nous suivez depuis la maison, dites-moi particulièrement si vous me trouvez mignon. Parce qu'il faut avoir la confiance de soi. Quand on dit est-ce que tu es mignon? Oui, je suis mignon. Dieu a créé tout être bon. Mais c'est par modestie et humilité. Parce que vous savez, si je me dis que non, voilà, moi je suis mignon, alors qu'il y a plus mignon que moi, peut-être quelque part. Si seulement le créateur lui-même qui dit que non, voilà, ce que je viens de créer, c'est bon. Bon, toi, créature, tu veux dire que non, je vais être humble plus que le créateur. Non. Créateur, ils ont mis bête à tolo à lobby que non, tu es beau comme ça. HP, tout ça, quelque part, il faut s'en rendre compte. Vous savez que si on dit même que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute, si on va seulement dans cet angle-là, vous allez vous rendre compte que non. Si toi, tu te dis que je suis beau, alors les jours où tu pourras trouver plus beau que toi, ou les jours où tu vas connaître par exemple un sérieux problème qui va te pénaliser, qu'est-ce que tu en diras? Laisse-moi te dire bonjour mon frère. Bonjour HP, Hervé et Papi Agamba, c'est ça? Voilà, non mais c'est ça, Papi Agamba, ça dit, et je profite de cette occasion pour dire déjà des bonjour à toute la famille Agamba, Augustin Agamba, Françoise Agamba, JC Agamba, Tania, Chantal Agamba et notre cadet Trésor Agamba. J'ai risqué d'aller encore plus loin pour commencer à citer même les nièces. Nous sommes des Comores, de tous, nous sommes des Agamba. Donc je dis aussi, la nièce, c'est ma toute première nièce, c'est la fille aînée de tous les Agamba, 3e génération. Elle s'appelle Précieuse Agamba. Et sa petite sœur. J'ai voulu te faire un compliment sur ton drip, enfin ton style vestimentaire, mais quelque part je me sens lésé, je me dis si je te fais des compliments. Non mais il faut ajouter. Navimba. Navimba Pasuga. Il faut le dire. Bon, commence. Répète maintenant. HP, en tout cas, j'ai vachement aimé et adoré votre drip, style vestimentaire. Voilà, merci. Donc, je vais pas boire à ta boutique d'habillement Moroti. Si vous voulez boire à Bino, contactez-nous. Contactez-nous. Alors, nous allons parler avec un groupe, c'est-à-dire Erika, des artistes et musiciens qui sont avec nous. Donc, dans ces paysages culturels, tu vas les présenter et comme ça, nous allons discuter avec eux. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Ok, alors il s'agit bien de votre rubrique paysage culturel. Aujourd'hui, on a un grand honneur de recevoir sur ces beaux plateaux un groupe musical composé de 2 jeunes artistes incroyablement talentueux, l'un avec sa voix douce et capable de transpercer le cœur et l'autre avec sa plume riche et bien sûr aussi avec ses punchlines en bavé et capable de vous emporter dans un autre univers. Il s'agit bien du groupe Erika, j'ai trouvé comme les scientifiques Archimède avec sa loi sur la poussée. Alors mesdames, messieurs, sur ce plateau, j'ai un grand plaisir de le partager avec Malcolm et Luda qui j'ai dit bonjour les gars. Bonjour HP. Bonjour HP. J'ai comme l'impression, Richard, est-ce qu'il y a possibilité de me mettre avec les dés? Parce que j'ai comme l'impression, je suis ici entouré des Lac Doubé et Bob Marley, voilà, c'est Bob Marley et Lac Doubé. Ça donne l'air. Et pourtant, le nom Erika, c'est souvent utilisé par le chrétien, les croyants. Effectivement, oui. Et vous faites quel genre de musique? Parce que déjà, quand je vous vois avec des locks, c'est pareil. On suppose c'est le reggae. On voit comme ça. Pas seulement le reggae. Nous sommes dans plusieurs styles. Mais notre style de prédilection, c'est le hip-hop. C'est le hip-hop et le R&B. Hip-hop, R&B. Et comme on est congolais, on mélange hip-hop et rumba congolaise et d'autres sonorités congolaises.
Voilà. Et donc, comme déjà, moi, je prends cette question, c'est aussi facile parce que moi, je sais que dans la musique congolaise, et souvent c'est la rumba, cette musique typique, la rumba indombolo. Est-ce que c'est aussi facile de se développer dans ce genre de musique R&B qui, on sous-attend, c'est une musique étrangère. Bon, moi, je dirais que l'R&B, tout style de musique est inspiré aussi de notre musique. C'est inspiré aussi de la rumba. On voit aussi d'autres musiciens, d'autres artistes américains qui s'inspirent de la rumba. C'est vraiment un style. J'aimerais juste ajouter que la rumba aussi, c'est un style qui nous vient d'ailleurs. Oui, c'est ça, ça vient de Cuba. Exactement. C'est quelque chose qu'on a adopté. Je pense que le hip-hop aussi peut très bien être adopté parce que c'est le style. C'est vraiment un style international. En plus, c'est le style moderne, au fait, de maintenant, qui se fait presque partout dans le monde, même en Chine. Luda et Malcolm, rappelons qu'il s'agit bien du groupe Erika, comme je l'avais bien dit. L'autre, avec l'un avec sa douce voix capable de transpercer les cœurs, et l'autre avec sa riche plume et des punchlines à couper les souffles, est capable de vous démolir tout de même aussi de vous construire, de vous bâtir. Alors les gars, le groupe a été fondé en 2017, mais au début vous étiez au nombre de 3. Mais là vous n'êtes plus qu'à descendre en duo, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, c'était juste un problème de vision, tu vois. Donc, bref, c'est ça. En fait. HP, on dirait, Badaki Misa, tu m'as bien quoi. J'ai comme l'impression, dans la musique congolaise, il faut toujours... On n'arrive jamais au bout ensemble. Oui, c'est un peu ça. On ne vieillit jamais ensemble. Et j'ai peur que vous aussi, vous puissiez vous séparer un jour. Le problème, c'est quoi? Au départ, il faut capter la vision. Que tu as des fois, nombre et embrouille arabiso. Que gens, ça arrive. Donc, et c'est avec un problème à vision, mais biso, de toute façon, tu programmes là, on a vraiment des visions communes. Et maintenant, vision, on ici invité. Donc, société Nabiso musique, Nabiso comme ce thème nous dit, la musique et la société. Donc, tout bana remet ça na bongo, qui Torobana Nabiso mi balé misa, depuis Torokabana Nabiso parce que on l'a connu avec. Moi, je pense que on l'a connu en tout cas. Non, mais je pense que la séparation aussi peut être une solution au développement. Séparation, Batumsu Pekopé, ça peut que Batumsu va évoluer mieux. Moi, je pense même que Wenge, séparation dans haut. Ça a été prolifique. Ça a été prolifique parce qu'on a vu Wera seul, a évolué seul, à Pesa Makambouye Moko. On a vu JB à Pesa Makambouye Moko. Adolphe Dominguez et tous les autres aussi. Chacun a prouvé, a montré de quoi il était capable. Peut-être notre groupe, nous sommes tout fait. Donc, ce qui s'est séparé, ça crée encore beaucoup de gens encore dans l'industrie. Mais on peut dire que c'est pas seulement à Chine, même en France. On l'a vu ça avec section d'assaut et tout. Alors, comme l'a dit notre thématique HP, on va parler musique et société avec Malcolm et Luda notamment. Les gars, on a quand même essayé de jeter un petit coup d'œil sur vos différentes plateformes où on a vu que vous avez quand même de mise à jour, entre autres, cette chanson intitulée Chaque jour. Une chanson qui est magnifique avec un contenu lyrique assez riche, un contenu lyrique qui rapproche les artistes à la société congolaise où on entend quand même Malcolm et Luda en train de déployer différentes difficultés qui rencontrent la population congolaise. Notamment, ils ont fait aussi le point, ils ont aussi fait un shout-out sur ce qui se passe dans l'est de notre pays. Avec l'aide de notre ingénieur Richard, je vais demander à ce que nous puissions d'abord déguster un tout petit peu la chanson Chaque jour. C'est juste en audio parce que les clips n'est pas encore... C'est une exclusivité d'ailleurs. Voilà. On donne l'occasion aux gens qui nous suivent en ce moment de suivre ça en direct. Dans le titre, c'est Chaque jour. En exclusivité en tout cas avec l'ingénieur Richard sur la PS Télévision. On va prendre et déguster la chanson Chaque jour du groupe Erika, Malcolm et Luda, et ça sera tout de suite. Alors, un très bon message, une très belle thématique. Et c'est vraiment, moi je retiens quelque chose. Chaque jour, il faut le recoter en bongo. Non seulement verbe, non seulement vocabulaire par rapport il y a dictionnaire, mais aussi par rapport il y a ce que nous vivons dans la société. Et là, au moins, il faut que tu aies un bongo. Ou apprendre quelque chose au moins chaque jour. Ça va te faire mûrir, ça va te rendre sage.
Je crois que c'est magnifique. Malheureusement, j'allais vous demander de faire un peu cet acapella sur ce plateau, mais mais pour un musicien, un humoriste, vous avez un acapella la plateau. Mais sur un militaire. Et sur au moins on a vu comme ça avec Gat, on a vu comme ça avec la sœur, notre sœur Karine Mokonzi, qui avait reçu autrefois Edingwe. Donc voilà, c'était l'exclusivité, la chanson chaque jour du groupe Eureka, Malcolm et Luda. Les gars, on a écouté la chanson tous ensemble sur ces plateaux. On a tous été emballés, le message il est fort. Mais déjà, je vois dans un premier temps s'il faut débriefer cette chanson du point de vue contenu lyrique. Vous avez évoqué notamment la guerre dans l'est de notre pays. Déjà, cette situation, elle représente quoi à vos yeux? Bon. En fait, c'est depuis ma naissance, je peux dire, parce que là, j'ai 27 ans, depuis ma naissance, il y avait la guerre à l'Est. Donc, c'est vraiment notre quotidien, en fait. Et on voudrait vraiment que ça cesse, parce qu'on ne veut pas que histoire autotique parce que on est des Congolais, on est des patriotes. Alors ce que je pourrais demander aux Congolais, c'est de rester patriotes. On aime notre pays et on doit vraiment encore l'aimer. Ne jamais trahir le Congo. Voilà, c'est ça. Voilà, ce slogan jamais trahir le Congo ne doit pas seulement demeurer un slogan, ça doit être aussi dans les actes. Il ne faut jamais trahir son pays, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment très très mauvais. Et les gars, maintenant, quels sont les projets actuellement? Actuellement, au fait, ça c'est l'un des singles qu'on va balancer parce qu'il y a déjà un single qui est sur YouTube qu'on a balancé dernièrement. Le titre c'est Yuma. Ok, on a Yuma, je crois, avant de me séparer de vous, on va déguster un tout petit peu. Aussi Yuma. Ah, Yuma. Qu'est-ce qu'il y a dans Yuma alors? En fait, chaque jour, mais Yuma. Mais apparemment, vous prenez des thématiques comme ça dans des chansons, vous vous basez plus de la société, de la vie quotidienne. Déjà, je voulais même poser la question, d'où tirez-vous vos inspirations pour... Notamment, vous avez évoqué le phénomène Kuluna, donc vous avez évoqué le phénomène Kuluna. Vous avez aussi évoqué la tracasserie routière, notamment avec nos roulages qui ne cessent point de harceler des fois des motards et tout. Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que c'est là, vous inspire-t-il aussi, quand vous passez dans la rue, vous voyez des trucs pareils, vous dites que non, bah voilà, ça mérite au moins un changement, tout ça. Et ça serait quoi ces changements en question? Le changement, c'est chacun de nous. Ça commence par moi, ça commence par toi, ça commence par ceux qui nous suivent à la télé en ce moment. Donc le changement, c'est nous qui devons ramener le changement. Donc on commence par changer soi-même et puis après on pourra changer le monde. Et vous n'êtes pas le seul artiste engagé ou des artistes qui chantent pour notre pays ou qui sont en train de déplorer, laisse dire, toutes les difficultés quotidiennes. Notamment il y a Alèche qui chante aussi pareil. Il y a aussi Gali Gervais qui a aussi chanté une chanson pareille. En tout cas, vous êtes assez nombreux. Est-ce que vous prenez aussi exemple sur les autres? Bien sûr, bien sûr. On prend toujours exemple sur les autres aussi. Parce que parce qu'aujourd'hui vous allez voir les artistes bouder les aînés qui n'est pas important parce que bouder les aînés ils ont déjà réalisé beaucoup de choses. Donc on va écouter la chanson Yuma. Effectivement, oui, au-delà de chaque jour. C'est aussi une exclusivité. C'est aussi une exclusivité. En fait, ça c'est déjà sorti sur YouTube seulement. Uniquement sur YouTube, la chanson n'est pas encore clippée. Et sur les réseaux sociaux, la chanson n'est pas encore clippée. La chanson, elle parle de quoi déjà, Yuma? La chanson, au fait, c'est une affaire, ça parle de nous, ça parle de ce qu'on a vécu. Et je pense que ce qu'on a vécu, c'est aussi ce que d'autres personnes aussi ont vécu dans les relations interpersonnelles. Là, vous êtes plutôt dans un autre monde parce que là, avec chaque jour, on vous a senti plus engagé dans la société, plus sur un peu de la politique et tout ce qui se passe dans nos quotidiens. Et là, maintenant, la Yuma, c'est encore dans un angle amoureux. Les thèmes, c'est l'amour ou c'est quoi? C'est aussi, ça parle aussi de la société parce que on voit des séparations, d'abus de confiance dans la relation interpersonnelle et tout. C'est pour cela qu'on a parlé de ça. Donc, et je dirais que notre philosophie, c'est la réalité, au fait. Donc, nous, on parle que de la réalité. On ne veut pas parler de certains trucs qui ne se font pas. On a beaucoup à dire. On a beaucoup
à faire passer, tu vois. C'est ça. On a beaucoup de Mais messages. j'ai comme l'impression, la musique comme ça, vous, la musique urbaine, et c'est-à-dire ce genre de musique R&B et tout ça, vous vous basez toujours du ghetto, vous basez toujours des faits des sociétés, des habitants trop reculés. Mais quand est-ce que vous allez quand même chanter aussi pour des bourgeois, hein? La société, Ouais, chanter pour les boss à Ben Achour, par exemple. oui, par exemple. On chante pour eux tous aussi les pour des jours. grandes personnalités. C'est-à-dire pas honorer cette personnalité, mais le vécu de ces personnalités aussi. Est-ce que c'est parce que vous sortez du ghetto et que vous avez plus à amener du ghetto et que de ces côtés-là, vous n'en avez pas? Bon, nous, on ne parle pas que du ghetto, on parle de la société en général. Ok. Et même dans la société, il y a les bourgeois, il y a aussi De les classe ghettos. sociale. Donc, Ok. c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que nous, déjà là, on parle de plusieurs... Non, mais déjà, si vous revenez un peu en arrière dans les chansons qu'on a faites avant, c'était plus l'ambiance. Ok, le comme show, Parabellum, j'ai écouté Parabellum. par exemple, Ok. où on parlait de la bataille de la vie. Ok. Parabellum, c'est plus la bataille de la vie. Ok. Préparer la guerre pour vivre en paix. Ok. Tu vois, prépare la guerre pour vivre en paix. Mais en fait, on a emmené ça dans un rythme un peu chaud, Ok. ambiance Dansant, et tout. ok. Tu vois, là, je dirais que c'est plus pour l'ambiance, pour les boîtes, pour les gens qui sont dans la fête. Quoi, Dans la fiesta, en fait. Ouais. Et Voilà. tu vois, la musique, on peut pas seulement se focaliser sur un groupe de personnes. Ok. On doit parler de tout le monde. Vous avez toutes les couches. On doit Vous avez parler notamment évoqué les Koulouna. Aujourd'hui, vraiment, la population congolaise et puis la population quinoise en particulier est vraiment touchée par ces phénomènes Koulouna. Je sais que vous êtes ressortissant des Kingaba, c'est ça? Oui, Ok, Kingaba. donc je crois qu'un Kingaba aussi, cette réalité, elle est là. Vous en connaissez quand Elle est même là. quelques-uns aussi. Mais déjà, quel est votre aperçu, quelle est votre analyse sur les phénomènes Koulouna? Parce que HP a Bangaraba Koulouna Makassi. Il faut glisser un truc pareil. Il y a des quartiers où on a déjà parlé des Koulouna, même si vous m'appelez pour un reportage. En tout cas, excusez-moi, je peux peut-être envoyer un caméraman seul. Oh. Soit je ne viendrai carrément pas. Je vous dis vrai parce que, écoutez, hein, moi, je dois me protéger aussi d'une manière ou d'une autre. Hein. Effectivement. Là, Oui. la cicatrice, la veine à quoi, non. On sait bien qu'elle est triste cette réalité avec les phénomènes Ouais, Koulouna. ça Mais fait vous, très étant mal. artiste, quelle est votre analyse, quel est votre Mais aperçu et les Koulouna- une petite piste des Les solutions par rapport Koulouna, à je ça. pense que c'est la société qui a créé les Koulouna. Tu vois. C'est la société, c'est les conditions, c'est le manque de certaines choses qui a fait, qui a créé ces monstres-là. En fait, on peut les appeler des monstres parce que c'est des monstres au fait que la société a créé. Effectivement. Oui. Tu vois, aujourd'hui, nous, on va les traiter des monstres, mais c'est nous qui avons créé ces monstres-là. Si je peux ajouter un truc, c'est un problème d'exemple, au fait. Ouais, c'est ça Vous aussi. savez, aujourd'hui, dans le quartier, au monde, vieux, bazar na activité, t'es où influencé, jeune. Bah, j'aime, c'est ça. Au monde, même, il y a un club, judo, tout le monde, club, ils ont créé même Koulouna. Effectivement, oui. Parce que vieux, on a un format, on a comment former. C'est ça. Et ça, problème, il y a éducation, on a problème, il y a culture. Donc, c'est question juste d'imposer une nouvelle culture pour que culture, on a démodé, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Gato Eradi, je vais devoir vous chasser avec vos invités parce que vous avez remarqué que Yasmine Goloba n'est plus là, vous n'avez pas entendu sa voix. Elle se cache quelque part parce que je devais quand même donner l'occasion à Eradi comme ça de nous parler avec ces groupes. Erika, c'est des artistes que moi je vais les nommer comme ça, Lac Doubé et Bob Marley. Ouais, plutôt c'est Malcolm et Luda. Voilà, Bozwango, on a pas baptisé Bino Bongo, donc c'est bien. Et c'est bien aussi de nous rappeler comme ça. Et si je suis mais d'accord. HP, mais quand même, faudrait les laisser un peu le temps de faire les mabangas. Oui, Ça oui, manque pas. ils vont le faire. Mais Richard dit si on peut prendre cette activité à poulet chaud, old school, c'est-à-dire classe amicale, donc la classe à Baïné, old school à poulet chaud, c'est chaque vendredi à partir déjà des 18h, déjà c'est vendredi 16 février, il y aura des activités là-bas où vous allez vivre et donc l'interprétation, le karaoké Yabanze Mbabamikolo, c'est-à-dire de l'époque de nos aînés, de nos alliés, donc époque Yabana Léo. Donc c'est comme ça un rendez-vous à prendre aujourd'hui à Poulet Chaud avec le manager Joey Kalenga. Donc je cite aussi les gérants Aristote aussi qui est aussi là-bas. Donc prenez rendez-vous déjà ce soir, le jour de ceux-là qui ont vécu. Donc ils ont vécu.
ils ont eu le temps de faire le succès, ils ont eu le temps de nous donner de très belles chansons, ils ont eu le temps de faire de la musique congolaise, de la rumba, de ces R&B qui nous parlent nos amis sur ces plateaux. Donc le moment propice, c'est pour passer ces bons moments ensemble avec vos amis, vos compagnons, toute personne que vous voulez qui vous accompagne. C'est à Poulet Chaud, c'est seulement sur l'avenue Colonel Ebea, non loin de l'Ifasi, que si vous virez juste Colonel Ebea, croisement Colonel Ebea et avenue des Huileries, vous verrez juste à côté là, très calme et très beau. Vous aurez ces plats là que moi aussi j'ai eu à déguster, hein, c'est Poulet Chaud, c'est magnifique. Donc prenez rendez-vous avec les amis, voilà, vous allez prendre maintenant dédicace et beau. Normalement, oui, effectivement, oui, on les artistes et musiciens, Mazara toujours dans la liste belé. Effectivement, oui. Bon, là, ouais, on veut juste vous donner les coordonnées. Notre chaîne YouTube, c'est Eureka 243. Et notre page Facebook, c'est Eureka plus 243. Instagram, Twitter, TikTok, c'est Eureka sous-243. Par là, je salue notre réalisateur, Christopher Tati. Merci beaucoup pour tout. C'est lui qui a fait les images, on vient de voir. Notre frère de l'autre côté de la mer, Ilias Daoudi. Merci beaucoup. Merci à Fidou Loumassoa, qui est toujours là avec nous, au four et au moulin. Pirates. Luxi. Tous les gars de LMT, merci, une grande salutation à nos frères de Kingaboa. Un système de rap. Lui lance. On peut maintenant aller maintenant. Ok. Bon, Kingaboa, tu se retrouver dans le corner, takeaway le corner, place de Zalarawana, juste na venu 5 Kiwanuka. On sera là, tu se retrouver, takeaway, il y a tout. Coach chinois, big salutations Ruben, salutations Tadeo Deon, Alvin Yoyo, Joe Cortez en Afrique du Sud en ce moment. Salutations à vous, En tout cas, merci les gars. LMT. Merci les gars, en tout cas c'est un truc à féliciter. En tout cas, encore une fois de plus, félicitations pour ces beaux tubes. Voilà, c'est cette belle chanson chaque jour. Yuma aussi qui est toujours dans le bac. HP, je vous remercie pour cet espace. C'était bien sûr votre rubrique paysage culturel qui a reçu sur ces plateaux Malcolm et Luda du groupe Eureka. Moi c'est Gato Eradi. J'étais très heureux. Merci. Voilà, merci à vous. Merci malgré qu'après vous avoir reçu, vous qui êtes des R&B, moi je vais prendre une chanson rumba. Ah, ok, d'accord. Je vais prendre une chanson rumba. Voilà, Richard vous dit, on peut se reposer tout petit peu avec Fleur, bébé à 53 ans. Au moins, bébé à 53 ans, avec Félix Oazé, quoi, qui chante donc, Montenegro Sozara, bébé. Âge, nous sommes à 60 ans. Chez ta chérie, tu es toujours bébé. Mais pas chez ta chérie. Moi, je pense que c'est chez ta maman. Parce que la maman, quand tu as 80 ans, si elle est en vie, tu tombes malade, elle peut te laver en tout cas. Maman, papa. HP, ils auraient exemple. Aujourd'hui, ce gâteau Béli Makasi. Maman, bébé. Dis-toi que maman au chocolat. Bébé. Ah, on montre le quoi bébé naï. Bébé, c'est quoi? On a dit quelqu'un va bébé. Bébé amour. Nous sommes au mois de février, c'est mois de l'amour, mois où nous devons donner vraiment de l'amour à tout être qui est proche de nous, comme dit Gâteau, à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères, à nos grands frères, à nos oncles, nos tantes. Nous, surtout les Bantous, nous avons des tantes moulins kilométriques, des oncles kilométriques. Donc, on va essouffler avec cette chanson de Félix Oazekwa et nous allons nous retrouver juste après. Maintenant, ça sera les retours de Yasmine Goloba. C'est parti.